Chers téléspectateurs, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition d'Info Soirée. Les titres. Fin tragique pour ce motocycliste de 48 ans à Petite-Rivière tôt ce matin. Sa passagère de 43 ans a été grièvement blessée, est en soins intensifs à l'hôpital Victoria. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de l'accident. Ce décès porte à 117 le nombre de morts sur nos routes cette année. Alain Jeannot, président de la prévention routière avant tout, fera le point de la situation en fin de journal. L'Union des travailleurs de l'industrie des autobus estime que le transport gratuit pour tous est réalisable. Lors d'une conférence de presse, ils ont rappelé un livre blanc de 1990, rédigé avec la General Workers Federation. Ils soulignent que la volonté politique est nécessaire pour réaliser ce projet, promis par l'Alliance du changement dans leur manifeste électoral. D'anciens cadres de la Banque de Maurice et de la Mauritius Investment Corporation seront interrogés par le CID concernant plusieurs prêts accordés sans due diligence, impliquant des milliards de roupies. Certains prêts sont considérés comme irrécupérables avec des fonds potentiellement sortis du pays. Et puis Alan Ramboro a comparu en cour intermédiaire aujourd'hui. La police est opposée à sa libération sous caution. Il a été renvoyé à la prison de Beaubassin, arrêté pour le meurtre d'une fillette de 7 ans. Il a demandé des mesures de sécurité en prison, craignant pour sa vie. Après avoir frappé à Galega et Mayotte, le cyclone Chido a causé des dégâts aux Comores et au nord du Mozambique. Les Comores ont subi des dégâts matériels et des blessures mineures, tandis que le Mozambique enregistrait 3 décès et des dégâts importants. La Croix-Rouge aide les zones touchées. En fin de journal, Eshan Jumon donnera une mise au point sur les efforts de reconstruction à Galega, dévasté par le cyclone Chido. Et sport, Manchester United a battu Manchester City 2-1 en Première Ligue. Après cette remontada en fin de match, nous y reviendrons. Et je vous le disais en titre, cette fin tragique pour un motocycliste de 48 ans à Petite-Rivière aux petites heures ce matin. Le corps de cet habitant de la localité a été retrouvé en bordure de route à côté de sa moto. Sa passagère, une femme de 43 ans, a été grièvement blessée et est actuellement admise à l'unité des soins intensifs de l'hôpital Victoria Candos. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de cet accident qui reste flou. Ce décès porte à 117 le nombre de morts sur nos routes depuis le début de cette année. La sœur de la victime témoigne au micro de Mima Omira. Vers le 2 heures du matin à peu près. Je suis sortie avec sa madame. Je suis sortie dans la nuit, c'était allé. Après là, un coup de 3 heures du matin pour là, mon banzofo vient de manger ma maman qui m'offrait un accident. La tonne vient de mon corps, il m'a aussi les coups. Il est dans un petit baptême hier, dans un petit fête, il est bien, mais au contraire, il n'est pas bien misé comme ça. Comme elle est misé, tout mon cousine, mais avec elle, il est bien, mais dans tout mon cousine. Ma Janine reste profite ce dernier moment. Elle travaille maçon. Madame là, l'hôpital là, dans la l'hôpital ici, il est blessé. Hier, avant l'in sorti, je suis au contraire, il y a madame, je peux danser dans la salle, je peux danser dans la salle. Quand je peux assiser, je peux danser tout. Avec tout le monde vient les deux, mon vini, mon la cam, mon dormi, et dans mon dormi, les bandes pas venir, moi j'ai mon frère décédé. Moi avec lui tout le temps, nous sommes corrects, tous affaires les racontent, moi tous affaires me racontent toutes les semaines nous ensemble, nous assisons boire manger ensemble, toutes les semaines nous bisons ensemble. Un grand moque de mon la vie. Là, les top arrive semaine prochaine, mon sortiment persiste tout ça, mon frère pas pour là, toujours pour l'année comme d'habitude, tous les années nous assisons ensemble. Tout ma famille, mon maman, mon frère, mon sœur, nous tous ensemble. Mais pour moi, 15 affaires, c'est de nos familles. Ça me dit bien mort, moi. Ça, tout le temps, pour là. Ça y est, un frère pour moi, ça. Tout le temps, il est là pour moi. Et moi, c'est tout le temps, mon là pour lui. Et nous ferons le point sur la sécurité routière avec Alain Jeannot, président de la prévention routière avant tout, en fin de journal. Donc, restez à l'écoute. La mise en place du transport gratuit pour tous est faisable. C'est l'avis de l'Union des travailleurs de l'industrie des autobus. Ses membres ont tenu une conférence de presse ce lundi.
Selon Alain Kisnan, un white paper datant déjà de 1990 avait été rédigé par ce syndicat en collaboration avec la General Workers Federation. Vous le savez, l'Alliance du changement, dans son manifeste électoral, a promis le transport gratuit pour tous. Alain Kisnan précise que ce projet n'est pas difficile à réaliser, mais qu'il nécessite une volonté politique. Il ajoute que l'UBIW et la GWF sont prêts à apporter leur soutien au gouvernement. Des propos recueillis par Stéphane Douce. Prix transport. D'ailleurs, ils tiennent un engagement dans le manifeste du gouvernement pour qu'ils prennent en charge le transport gratuit. Moi, dialyse Audi, UBW, depuis les années 90, ensemble avec GWF, c'est une conférence qui s'appelle ça All Conference, qui fait ça dans Octavie. Nous en possession un white paper daté de ça les temps-là, qui manière le transport gratuit est possible. N'a pas difficile, les imams volonté politique. Et pour faire ça, nous disposer, ça veut dire UBW disposer ensemble avec GWF pour nous amener nos coups de pouce avec le gouvernement pour faire ça rêve-là, venir une réalité. Et le grand coup de balai dans nos collectivités locales en attendant les prochaines municipales qui interviendront vraisemblablement en 2025, les conseils municipaux seront révoqués. Une décision est attendue d'ici la fin de cette semaine. Le gouvernement envisage de nommer des commissions administratives. Les ministres ont eu la responsabilité de trouver ces commissaires. Ces élections ont été à maintes reprises reportées par l'ancien gouvernement MSM qui avait mis en avant la pandémie et les réformes dans les collectivités locales. Les 5 mairies déjà sous perfusion sont dans le rouge. Le point avec Ashna Nokchedi-Rabo. Une décision attendue d'ici la fin de la semaine. Il s'agit de la révocation des actuels conseils municipaux en attendant les élections municipales. Ce scrutin devrait avoir lieu dans les premiers 6 mois de 2025. Les dernières élections municipales remontent à 2015. Depuis 10 ans, les mandats des conseillers ont été prolongés à plusieurs reprises, d'abord en raison de la pandémie de la Covid-19. Toutefois, le dernier et 3e report annoncé après un amendement à la Local Government Act en raison des réformes en cours dans les collectivités locales avait été vivement contesté. Des membres de l'opposition avaient même porté l'affaire en Cour suprême. En attendant le scrutin, le gouvernement envisage la nomination de commissaires administratifs pour expédier les affaires courantes jusqu'aux prochaines élections. Ce sont les ministres qui ont eu la responsabilité de trouver ces commissaires d'ici 72 heures. Cette démarche rappelle les années 1970 où une solution similaire avait été adoptée pour gérer temporairement les municipalités. La situation financière des mairies est critique. Les 5 municipalités du pays sont à bout de souffle, fonctionnant sous perfusion financière. Les dépenses opérationnelles combinées à un manque de ressources ont prolongé ces institutions dans le rouge. Et souvenez-vous, justement, avant les législatives, sous l'ancien régime MSM, les collectivités locales, mairies et conseils de district inclus, avaient fait voter une somme de 80 000 roupies dépensée sur une base hebdomadaire pour l'organisation de diverses activités dans leurs régions respectives durant la campagne électorale. Une décision qui avait fait polémique. Et d'anciens cadres de la Banque de Maurice et de la Mauritius Investment Corporation, MIC, seront bientôt entendus par le Central CID par rapport à plusieurs prêts accordés. C'est une somme de plusieurs milliards de roupies qui est concernée. Ces prêts auraient été accordés sans l'exercice de due diligence. Certains prêts sont considérés comme irrécupérables ou des sommes d'argent auraient déjà quitté le pays. Plusieurs autres dossiers vont prochainement atterrir aux casernes centrales et à la Financial Crimes Commission. Chez Adiadou nous en dit plus. En cette période de fin d'année, les enquêteurs se retrouvent avec plusieurs dossiers en main. Les limiers épluchent chaque dossier pour vérifier si des délits auraient été commis. Les enquêteurs comptent également procéder avec des money trails pour retracer le parcours des sommes déboursées. Des entreprises avaient effectué des demandes auprès de la Mauritius Investment Corporation, affirmant qu'elles font face à des difficultés financières. L'objectif des enquêtes, savoir si l'argent accordé a vraiment été utilisé à bon escient. La police veut d'abord étudier le mécanisme des prêts avant de procéder à l'étape supérieure, c'est-à-dire l'interrogatoire des anciens cadres de la Banque de Maurice et de la MIC. Des responsables financiers de chaque compagnie seront également entendus. Certains volets de cette enquête seront référés à la Financial Crimes Commission.
Et le suspect Alan Ramboro a comparu en cour intermédiaire ce lundi. La police s'est opposée à sa remise en liberté conditionnelle et a été reconduit à la prison de Beaubassin. Le trentenaire a formulé une demande auprès de la magistrate Nagis Sakolou, sollicitant des mesures de sécurité en prison car il craint pour sa vie. Rappelons qu'Alan Ramboro a été arrêté le 29 novembre dernier pour le meurtre d'Élodie Catalia Gaspard, une fillette de 7 ans à Bain-des-Dames-Cassis. Un graphiste de 34 ans a été arrêté pour trafic de faux billets. Cet habitant de Roche-Noire s'est rendu dans un hypermarché dans le nord de l'île hier où il a tenté d'acheter une imprimante et 4 cartouches d'encre. Le suspect a remis 7 000 roupies à la caissière. Cette dernière a remarqué que les billets étaient contrefaits, a alerté la police. Une fouille dans la voiture du trentenaire a permis à la police de découvrir plus de 56 000 roupies soupçonnées d'être des faux billets. Une imprimante a aussi été saisie au domicile du suspect. L'enquête se poursuit. Le ministre de l'Éducation a rencontré ce lundi les partenaires du secteur professionnel. Le développement des ressources humaines et des compétences était au cœur des discussions avec pour thématique aborder le défi de l'inadéquation des compétences. Si certains intervenants prônent l'inclusion des personnes en situation de handicap, d'autres plaident pour une meilleure collaboration entre les ONG et le gouvernement. Nabiha Moradja. Il y a un ongoing process et nous tiens envie, avant d'amener un changement dans ce secteur-là, nous à l'écoute de les stakeholders. Et ça m'a rencontre qui nous veut faire, c'est une préparation pour les assises qui nous connaissent l'année prochaine, en avril. Tout là, c'est une préparation que nous devons donner maximum nombre de monde l'occasion d'exprimer. Je trouve que aujourd'hui, nous sommes capables de mettre en place toutes les infrastructures et tout un mécanisme pour capable aujourd'hui qui nous aide bonnes personnes avec handicap, nous inclut eux autres dans l'éducation, parce qu'il ne faudrait pas oublier que ces bonnes personnes-là, vous êtes aussi capables, de contribuer à l'économie, vous êtes capables de travailler, bien indépendant, fonder une famille. Lorsqu'un enfant il se retrouve en dehors du mainstream, most of the time, il vient à la MITD. Et lorsque ses camarades sont en vacances, ben lui, il n'a pas ces périodes de vacances comme n'importe quel enfant qui devrait pouvoir se détendre, se relaxer. Nous considérons que cette discussion-là est importante et nous attendons à ce que ONG aussi gagnent cette opportunité-là pour partager l'idée, cette vision et nous pouvons travailler ensemble pour assurer que tout ce qui peut entreprendre est dans l'intérêt de ces enfants. C'est quoi? Quelles sont les visions exactement? Bon, vision, c'est comment nous peut dire que chaque enfant les gagne ce sens de réussite et qui nous, en tant qu'institution, nous donne tous les moyens. Nous travaillons ensemble avec nos stakeholders, nous donnons tous les moyens à cette institution-là pour qu'ils nous capables d'atteindre cet objectif-là. Information régionale à présent. Après avoir ravagé Agaléga le 11 et Mayotte le 14 décembre, le cyclone Chido a poursuivi sa route dans l'océan Indien, frappant les Comores et le nord du Mozambique, près de Pemba, relativement épargnés. Les Comores ont subi des dégâts quand même matériels, bateaux de pêche endommagés, 40 habitations détruites, toitures arrachées, pylônes électriques endommagés et routes bloquées. 2 blessés légers et 24 déplacés ont été pris en charge. Le 15 décembre, le Mozambique a enregistré 3 décès et d'importants dégâts dans une région densément peuplée. Les équipes de la Croix-Rouge sont mobilisées pour soutenir les sinistrés avec des ressources disponibles dans la région. Ces images du Mozambique sont de France 24.
Et nous vous reparlons de Chido à Agalega avec Shan Jumon à la fin de ce journal. Il s'était rendu à Agalega, je vous le rappelle, et donnera un aperçu de la reconstruction de cette partie de la République de Maurice dévastée par le passage du cyclone Chido. Donc dimanche, c'est-à-dire hier, le pape François a marqué l'histoire avec sa visite en Corse où il a célébré une messe géante et plaidé pour une laïcité ouverte et la paix dans le monde, notamment en Ukraine et au Moyen-Orient. Devenant une île à majorité catholique, il a encouragé une coopération entre autorités civiles et ecclésiastiques, tout en mettant en garde contre les dérives identitaires de la piété populaire. À la cathédrale, il a lancé un appel à la paix, citant la Palestine, Israël et Liban, et la Syrie, ainsi que les peuples russes et ukrainiens. Il a aussi exprimé son soutien aux victimes du cyclone qui a frappé Mayotte, où, je vous le rappelle, il y a eu une centaine de morts, causant de lourdes pertes matérielles aussi. Avant son départ, le pape a rencontré Emmanuel Macron pour un entretien privé, clôturant cette visite historique à 2 jours de ses 88 ans. Regardez. À la droite de Dieu. C'est exceptionnel de venir à quelques jours de Noël. Donc il ne pouvait pas faire un plus beau cadeau que, effectivement, à tous les Corses. Je crois tout le monde est hyper content, tout le monde est heureux de sa venue. Là, il est chez lui. D'ailleurs, il y a beaucoup de panneaux, c'est écrit en corse, mais où il y a écrit qu'il est chez lui. Hein. Je pense que c'est super bien pour la Corse parce que je pense pas que ça arrivera une autre fois et ça apportera peut-être de la visibilité pour nous. Donc j'espère que ça lui plaira, j'espère que ça lui plaira. Je crois que plus tard je dirai j'y étais ce jour-là. Et parlons football. Sur le plan local, à présent, le Cercle de Joachim et Pamplemousse ont poursuivi leur sans faute dans la Super League lors de la 3e journée disputée durant le week-end. Le champion en titre a battu la SPL 2000 sur le score d'1-0 grâce à une réalisation d'Aurélien François. De son côté, Pamplemousse a pris la mesure de l'AS Vaqua Phoenix par 3-1. Au classement, les deux équipes sont co-leaders et comptent tous deux 9 points au compteur. Dans les autres rencontres de cette 3e journée, Pointe-Sable Mates s'est imposé contre Grande Rivière Sud-Est Wanderers sur le score de 5-2. L'entente Boulet Rouge Richmond Rovers SC a quant à lui battu Petite Rivière Noire FC 1-0, tandis que le premier Laquire Waves SC a signé sa 2e victoire contre Chebel Citizen SC. Ce qui nous emmène au chapitre du football international en Angleterre avec la 16e journée de Premier League qui a vu la victoire, comment ne pas en parler, de Donc notre invité Alain Jeannot est sur le plateau. Je vous le rappelle, en 2024, le nombre de décès sur les routes mauriciennes a déjà atteint les 117, soit une augmentation
par rapport au nombre de décès enregistrés en 2023 à l'approche des fêtes de fin d'année, une période marquée par une hausse des déplacements et parfois des comportements à risque. Il est impératif de redoubler de prudence, respecter les limitations de vitesse, éviter la conduite sous l'influence de l'alcool et rester vigilant sont des gestes essentiels pour préserver la sécurité pour tous. Pour approfondir le sujet, donc, nous accueillons Alain Jeannot, président de la prévention routière avant tout, qui nous parlera des mesures de sécurité routière qui sont de mise, qui doivent être observées pour ces périodes de fête. Alain Jeannot, bonsoir. Ouais, bonsoir Prem et bonsoir à tous les internautes. Oui. Donc Alain Jeannot, nous trouvait là, nous fait passe dans sa bulletin d'information là, un accident tragique, hein, et ce peut dire qu'il y a une fête, il y a un bon mood, etc. Et un monsieur encore, et encore un de route tape contre une barrière, il est décédé et l'autre personne est grièvement blessée. Donc, ou qui suivent ça dossier-là de près, on connaît qui est très sensible à ça, qui ont appréciation de l'évolution de la sécurité routière dans Maurice. Vous connaissez l'évolution de la sécurité routière liée à l'ensemble avec plusieurs données. Hein. Liée à l'ensemble avec l'augmentation de nos parcs de véhicules, lié à l'ensemble avec nos niveaux de sensibilisation, lié à l'ensemble avec nos l'arsenal légal, lié à l'ensemble avec nos qualités de civisme. Et il y a trop beaucoup facteurs qui pour baliser, pour nous capables, comment dire, get ça within une soirée. Mais le sujet de ce soir, c'est-à-dire la période festive, c'est une période qui est absolument vulnérable, très très vulnérable. En 1994, la TMRSU fait une étude qui étale entre 1994 et 2004 et qui étudie sa période festive là. La période festive, faut-il le rappeler, étend du 20 décembre jusqu'au 8 janvier. Ça, légalement, c'est la période qu'ils ont étudiée. Et les temps, je finis de sa période-là, je finis de trouver là-dedans qui le nombre d'accidents, le nombre de fatalités, parmi les jeunes, c'est-à-dire 18 à 30 ans, il y a une tendance augmentée de 20 à 30% dans sa période-là, et une tranche d'âge de 40 à 60 ans, il augmenté d'un petit peu moins, disons de 15 à 20%. Nous avons aussi remarqué qu'il y a une augmentation au niveau d'un accident qui déroulait à soir, et il y a une augmentation au niveau d'un single vehicle accident. Et là, mon n'a pas pu apprendre nous non rien. Nous finissons nous-mêmes un collègue qui peut filer dans sa carrière et qui finit décédé dans un single vehicle accident. Moi, nous connaissons un collègue en commun. Un commandant de bord. Un commandant de bord. Nous pas connaît dans l'enquête, mais nous capables quand même présumer qui s'est déroulé à soir avec la fatigue, etc. Donc, un risque qui peut guetter nous pendant sa période festive là, c'est une période, nous pouvons dire, les festifs, nous pouvons dire au revoir une nouvelle année, nous pouvons dire au revoir l'année qui suit, nous pouvons rendre une nouvelle année. C'est une période qui est normale, nous pouvons amuser, parce que nous pouvons rendre une nouvelle année avec bon mood. Nous ne pouvons pas rendre une nouvelle année en prison, ou soit nous ne pouvons pas rendre une nouvelle année sous pied, sous terre, nous pouvons rendre dans bon mood. Ça qui peut menacer nous là-dedans, où il y a une consommation accrue d'alcool, je suis capable de comprendre, on dit, mon envie de boire un petit drink, etc. Mais seulement, le principe, c'est celui qui boit, il ne conduit pas. Donc, avant de sortir, si vous connaissez où pour boire, vous avez fini choisir un dimoun pour conduire dans ou place. Ou soit, si, comme on dit, il y a beaucoup de firmes qui font EOI, End of Year Party, mais mettre un véhicule à la disposition de collaborateurs, moi, je pense que c'est ce qu'il peut faire en ce moment. Et il y a aussi la question de la fatigue, parce qu'il y a une baisse de vigilance, il y a visité, il y a fêté, etc. Il n'y a pas gagné le temps dormi. Or, le corps humain, il a besoin un minimum de 8 heures de sommeil par jour. Nous ne pouvons pas compromettre l'eau là. Alors, l'eau a une période qui étale de 20 jours, si vous n'avez pas dormi, un jour, l'eau, ou pas dormi du tout, mais
Poena Malaya, vous comprenez là? Après, il y a aussi la question de la drogue. Je connais que la drogue est illégale dans le pays, mais il n'est pas un secret pour personne qui encore il y a des gens qui sont drogués dans ce pays-là. Il n'est pas pour arriver, comment dire, une baguette magique. Donc, nous connaissons, si vous pouvez consommer ces affaires-là, illégal même, mais vous pas prendre volant, ou pas mettre, ou même en danger, ou pas mettre innocent le chemin en danger. On n'a pas prendre volant. Faut-il le rappeler qu'en 2023, il y a 810 personnes qui sont testées positifs à la drogue. Vous comprenez? Là, il y a une période très dangereuse. Et il y a une période qui nous disait travail, nous disait organise le temps, nous disait sensible, pas force du monde boire. Celui qui boit ne conduit pas, mais celui qui reçoit n'insiste pas non plus. Pas quoi qu'il faut dire un bien boire, bien sous-roulant en bas la table pour l'inamiser dans la case. Voilà, je crois le message on ne peut plus clair, Alain Janot. Excuse-moi pour finir un peu. Non, li bon, et me rappelle ban auditeur avec ban téléspectateur qui a envie de téléphoner dans ban numéro qui peut défiler l'écran en ce moment, et un numéro direct avec un numéro WhatsApp, si vous avez envie de poser question à Alain Janot. Alain Janot, et non, une petite chose qui est inquiétant. On connaît l'année à venir, nous causer, nous faire débat, nous faire l'émission, nous faire sensibilisation, mais la situation pas paraît peut améliorer. Et t'allais là, moi, tu peux faire une réflexion, moi aussi, hein. Vous connaissez, get par exemple, comme on vient de travail, comme on vient dans Radio Plus ici, moi passe l'eau échangeur des pilotes route, Côte d'Esbro, là-bas, tu étais avant. Et là, moi viens dans sa petite bout de la route, Belle Village, là. Et il y a une grosse ligne blanche, là. Oui, ça, comment dire, pas existe. Surtout pour une motocyclette. Je ne trouve ça la ligne blanche, là, du tout. Et normalement, mène là, quand on descend, ça ciment qui fait contour là, qui mène, et si à tout motocyclette, il paraît jamais, il continue de rouler. Donc, qu'est-ce affaires qui expliquent ça, l'inconscience et l'insouciance des motocyclistes là, et Zodi, statistiques montrées encore une fois, que le plus gros problème reste les deux roues. Vous connaissez, ban motocycliste, je 25 fois à 30 fois, plus à risque qui roule dans 4 roues. Mais malheureusement, la façon qui nous mentalité, vous connaissez, tout se passe dans la tête. Les cathédrales se construisent dans la tête avant qu'ils nous érigent. C'est nous, paradigme, qui pas correct. Qui fait, comment nous va de motocyclette? Nous va de motocyclette, nous, premièrement, nous mettons ça l'accent la puissance là. Deuxièmement, quand nous achetons une motocyclette, nous disons, nous pouvons rouler une motocyclette, nous sommes capables de beat traffic. Vous d'accord avec moi, Prem? Nous sommes capables de beat traffic. Nous sommes capables de tracer, couper, trancher. Et nous disons, on va venir dans le moi, on va venir dans la motocyclette, Marie Bonnet. À ce moment-là, nous avons de nouvelles affaires, comment dire, à délivrer des affaires aux motocyclettes. Et, moi bien ça graine, moi pas connaître qu'a été training man l'a gagné. Mais ça aussi peut venir un problème, deliver fast food, deliver c'est là, exister dans grand pays, oui moi d'accord, mais bizarre une information qui moi personnellement me trouve beaucoup n'est coupé tranché à venir. Vous comprenez? Mais dans ces affaires là, moi penser l'éducation civique, moi me fin toujours pour un mandatory civic education, mandatory civic service, à un certain moment. Je connais, c'est un grand rêve qui, m'espérais qu'un jour, M. Ganga Passad capable de mettre ça, je connais, il y a un bien proactif, donc, mettre ça au lit, mais ça qui vous peut causer là, l'après-midi, si vous envie, et y a une amélioration, là, ou non même place, on dit qu'il y a une difficulté, si nous envie, y a une amélioration, faudrait une opération coup de poing régulier dans sa base par les autorités. Enforcement aussi, et a un gros impact l'insécurité routière. Et là, ce qui ou peut faire, c'est ou peut faire sensibilisation là. Vous comprenez? Ça, info, soirée, ça l'étang qui peut consacrer à la route pendant cette info soirée là, ça l'est là, c'est sensibilisation qu'il peut faire. Sa sensibilisation là, l'ibisa a un écho, c'est la main gauche, la main droite, c'est enforcement. Et nous sommes d'accord qu'il y a une présence policière sur la route, mais l'ibisa bien ciblé. Et dans une place, nous avons une démocratie qui a pu marcher,
auditeur peut téléphoner, l'étant auditeur téléphoner, dire get telle place, c'est moi je besoin honnête. Bandi moun qui dans la police, je sais, m'espérer, me penser je faire li, je note ça ban baza. Après, dans notre réunion, je dis à Zodi, nous pouvons taper dans des places, tout ban qui dépasse la ligne blanche, nous pouvons organiser Zodi. Hein? Je pense ça aussi bien faire. Et pour d'ailleurs, une présence accrue de policiers pendant la période de festivité. Et dans ce rapport-là, Lydia, c'est grâce à sa présence accrue des policiers-là qui nous pas gagné plus d'accidents que ça pendant la période festive. Et là, je peux une période que nous tiens 100% moins de véhicules qui à là. À Zodizou, nous avons 700 000 véhicules. Dans sa période-là, nous avons 200 000 véhicules. Voilà, donc Alain Janos, nous pas pour pile au bande de roues systématiquement. Bien sûr. Mais moi aussi, partage avec vous, hein, moi supposé, ou écoute mon bande d'émission dimanche, c'est une femme très surpris, hein. Et non, un dimoun téléphoné, il y a une grosse complainte pour faire, hein, il dit comme ça, qui gouvernement peut faire dominer, ben là, peut obliger à passer sa tierce licence, et il se roule bien, pendant des dizaines d'années avec ce learner, il ne pas comprendre qui fait peut faire ça et il trouve ça une affaire pas correcte peut faire victimisation. Comment dire, il ring a bell, comment dire, hein, et non, une petite chose qui fait nous penser qu'il y a un problème, Zodi, de mindset, n'est-ce pas? Mais nous faisons pas cause ça, Talera. Ouais. Tout passe dans la tête. Je pense qu'il finit à l'époque, fin les aller qui fait, parce que ça à l'époque là, tu as des bicyclettes, 3 s'arrêtent, avec c'est pas un 70 000 véhicules motorisés. Mais les rouler là tout s'y met cassé, mais ou pas capable de rouler vite même. À Zodizou, ou les ou pas les finit un progrès. Nous avons grand cimé, bon cimé. Il y a de bons affaires, mais seulement où en attendant on se roule vite. Et c'est la vitesse qui est au centre de tous les tragédies routières. La vitesse mal gérée, bien sûr. Les motocyclistes à l'île Maurice, je n'ai pas réalisé qu'ils sont très à risque. Je n'ai pas réalisé ça, indice de vulnérabilité là. Et le 117 Dimoun qui est décédé là, la commune. Ah oui. Ça, je suis capable de dire une affaire 50% au moins. Je ne peux pas les chiffres exacts, mais je suis bien que c'est 50%. Parce que moi, j'ai l'impression que tout info soirée qui nous fait, la plupart des gens qui décédés, l'eau, la route, c'est un motocycliste. Enfin, oui, c'est l'impression. Soit un motocycliste, soit un pillion rider, c'est-à-dire des gens qui peuvent voyager ensemble avec eux. Oui. Et ça, je bien comprends qu'ils ont une carrosserie. Et ça, c'est une différence centrale qu'il y a entre nous et l'île de la Réunion. À l'île de la Réunion, une grosse partie de la flotte, c'est 4 roues. Pas dire que je n'ai pas gagné d'accident, hein? Je gagne beaucoup d'accidents, mais je pense que c'est moi, je n'ai pas gagné fatalité. Nous aussi, nous gagnons beaucoup d'accidents. Nous gagnons, nous gagnons 32 000 à 33 000 accidents par an en Maurice. Du monde pas réalisé. Et la Réunion, combien vous connaissez? La Réunion, à peu près, donne 25 000 accidents, mais seulement au niveau de ce fatalité, je gagne 40 à 50. 50 dans le pire des cas. Mais c'est très intéressant, c'est qu'il vous dit à moi, hein, parce que 8% de la flotte, c'est véhicules de roues, et pour nous, les 40%. Et c'est à cause de roues qui nous statistiques pas bon. Oui, ça, il y a un appel définitif. Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent que le fait que la Réunion gagne 40 mots pour une population qui est petit, ça veut dire la Réunion, je te conduis plus bien, je vais faire bonnes affaires plus bien, et nous visons prendre l'exemple aux autres, copier aux autres, pas nécessairement. Non. Et mon capable assurer qu'il y a une infrastructure meilleure qu'il y a dans la Réunion. Ça, je suis capable d'assurer. Quand on va là-bas, c'est bien exigu, etc. Mais je ban road marking correct, je ban indicateur correct sur la route. Ça, peine à non, pour dire peine à errer. Mais seulement, il ne faudrait pas crasser ce qui nous est là. Nous avons bon quelque chose, mais nous problématique, c'est sa pourcentage de 2 roues motorisées là. Et sa pourcentage de 2 roues motorisées là, comme on dit à moi, rouler 2 roues, il n'est pas pareil comme rouler 4 roues. Ça quoi, moi? Je bizarre faire ce training et ça dossier-là, bizarre prend en considération au plus vite possible. Pas capable de dire ça. Et même au niveau de 4 roues, Alain Janot, il y a beaucoup de manières qui disent qu'on dit, hein, c'est toujours dit qu'on va dans certaines régions, hein, nous trouvons des manières de parc le tout,
Dimounin pas que le contou, dimounin pas que une place que les autres dimounin bien déboussé. Nous trouvons systématiquement tous les jours, surtout dans certaines bonnes régions. Et donc, on a l'impression que c'est une mentalité qui ne finit à ciser. Vous connaissez, si vous dites autres qui tuent, en colère, etc. C'est une mentalité qui ne finit prend place dans la tête de beaucoup de dimounin. Comment faire pour sans mentalité? Est-ce qu'il existe communication ou soit il y a quelque chose qui a fait encore? Vous connaissez là où tu peux dire moi comme ça, qui, comment dire, nous causer, situation n'a pas changé. Mais où tu peux poser la question, si pas tu causer, comment il peut être? Vous réalisez aujourd'hui, dans chaque foyer, il y a 2 véhicules motorisés, vous réalisez ça? Nous, Mauriciens, parfois, nous pas réaliser le niveau qui nous était. Non seulement dans l'océan Indien, mais dans l'Afrique tout entier. Nous avons un niveau où parler dans chaque foyer, il y a 2 véhicules motorisés. Et le véhicule motorisé, historiquement parlant, sociologiquement parlant, il est associé avec un niveau social. OK? Et donc, bonne personne, nous pas dire ban nouveau riche, ban des gens qui, comment dire, fin réussi gagner l'auto, fin réussi gagner ça. Si pas faire l'éducation bien, si pas assurer une éducation civique et morale, je peux penser à l'autre là comme une extension de cette mentalité égoïste, comme une extension de cette mentalité dominaire. Vous trouvez que beaucoup de gens, surtout, mon papa a qui qui n'a belle machine, surtout, jamais de nos chemins, très souvent, et surtout si, comment dire, c'est pas un jeune, je peux donner une façon que il vient une extension de notre mari, je comprends? L'autre là, comment dire, il vient une marque de grandeur. C'est tout ça qui nous bizarre revoir. Ça, c'est quelque chose qui est très difficile. Ou peut faire lire dans une émission. Dimoun peut faire lire dans toute bonne religion. Malheureusement, aujourd'hui, il y a une tendance à une baisse de la pratique. On espérait qu'il y répond l'année prochaine. Mais nous disons aussi, il y a un signal fort qui vient de la part des autorités concernées pour un enforcement beaucoup plus. Beaucoup plus. C'est quand les gens mettent la main en poste, ça c'est une façon pour faire les gens là comprendre, ça m'a une manière, ça m'a une figure là, il ne faut pas faire ça. Donc voilà, échange du monde toujours retenu Alain Janot, donc nous pas pour probablement gagner, nous pour bien dis-moi pas téléphoner aussi, donc nous pour probablement bien clôturer l'émission dans les 5-10 minutes à venir. Ou il y a un message pour aujourd'hui, dis-moi qui peut écouter. Moi, mon message, c'est un accident n'arrive jamais par accident. Vous connaissez quand c'était mon sagrin, comme tout ça accident qui finit d'arriver dans Bossons là-bas, à côté de 4 jeunesses qui finissent perdre la vie. Mon sagrin, parce que pose-moi la question en une fraction de seconde, c'est 4 gens qui peut vivre pleinement et qui sont capables de continuer à vivre et contribuer à la société qui, within une fraction de seconde, on allait et il y a des gens innocents qui, aujourd'hui, je peux lutter pour ne pas être handicapé. Vous comprenez? Les gens n'a pas compris que tout l'avantage qui nous est là, ils viennent avec un prix, ça. Vous comprenez? Ou bien payer un prix pour ça. Nous, êtres humains, nous finissons fabriquer pour nous marcher à 3-5 km/h et pour nous galoper à 10 km/h. La technologie peut permettre nous aujourd'hui voyager à 110 km/h sur l'autoroute et ou pas prendre ça dans la main ou casse dans ta ou à 220. La technologie dit comme ça, même si vous marchez sur le bord des draps, vous pouvez baloter, ça coûte là. Ou boire bouteille là, net, ou pouvez prendre une machine, ou pouvez casse dans ta 200 km. Ou pas tout le monde là. Vous pouvez imaginer, une machine est capable de tirer depuis un point A, amener à un point B, en toute sécurité, dans une vitesse qui est inimaginable, il y a 2 siècles de cela, mais il vient avec un prix ou bien sérieux, parce que si vous pas sérieux, vous cause beaucoup de dégâts. Voilà, Alain Janot, nous avons un auditeur qui nous téléphonait là, et un Morvan de Beaubassin. Morvan, bonsoir. Oui, bonsoir, M. Choupa. Bonsoir, M. Alain Janot. Bonsoir, Morvan.
Monsieur Alessandro, dans son exposé, il explique tout. Moi, pas trop non, rien pour dire, mais ce qui m'a pas rien comprendre, comment monsieur Alessandro, il connaît tout ça, nous affaires là, alors qu'il l'autorité libre, une responsable l'autorité, je peux dans ça en tête, je peux un bout de ce que monsieur Alessandro veut dire. Si tu prends tout ce qu'Alessandro dit, tu mets en pratique, peut-être tu peux avoir beaucoup d'amélioration. Et là, moi, je veux dire, nous ne viens pas prendre un changement de mentalité. Comment nous pouvons changer de mentalité, un peu difficile, je peux dire. Mais pour changer un gouvernement, il réussit à faire pour changer. Qui fait nous, l'automobiliste, l'usage de la route, nous passons nos comportements et nous, quand il y a discipline, la route. Si nous-mêmes, nous changeons nos comportements avec nos disciplines, comme il y a une nouvelle administration maintenant, et tu peux meilleur parce que si on peut exiger le gouvernement pour donner pour 14e mois, peut donner ici, peut donner là-bas, nous qui faisons, nous pas faire nos efforts pour nous changer ça la vie là. Alors, un autre point que moi j'ai envie de dire, si ça va nous ficher là, au lieu de l'Europe, de guetter comme un Al Rodrigue, où était sa comportement, d'automobilistes, même motocyclistes. Il est vrai qu'il pénètre beaucoup de trafic, mais il y a d'autres comportements la route. Et la route, tout bien lisible, panneaux, signalisation, road marking, tout pareil. Ou un touriste, ou sur l'aéroport, vini, right? Première vitrine que vous trouvez, c'est pas où fait l'administration pour un bon pays. Comment vous descendez de l'autoroute, tu trouves garderie endommagée, reste pareil, vous trouvez le trafic sign moisi, encore pareil, et vous avez une directional sign, tout ça là, pas bien pour en compte. Je ne peux pas en faire, la construction nouveau la route, mais l'entretien zéro plombage. Moi bien, ça venait vous dire ça, zéro plombage. Alguet le Whipple, je dis, on peut nettoyer de rein. Le Whipple, tout ça va Whipple, c'est un 4 mètres côte de l'eau, je suis à face rentrer. Tout bloqué jusqu'à Fouger, et pousse l'eau là. C'est ça qui me tient pour faire ressortir. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci et bonsoir Mauvent. Hein. Merci Mauvent, tout le temps très pertinent dans ce ban remorque. Il y a une fidèle auditeur, Koumaou, hein, de nos ban l'émission du week-end, Alain Jeannot. Écoutez, d'abord Mauvent, content on téléphoner, fait grand plaisir à nous. Et puis, me confirme, c'est qu'il me dit, le Rodrigue, hein, me raconte une petite anecdote. Moi-même, une fois, moi, tu peux manger dans un restaurant en ce anglais. Et me le tour, finalement, pas tient en place, parce qu'il me tu peux rouler un 4x4. Moi, petit loué, ban 4x4 là-bas. Moi, tu peux rouler un 4x4 et pas tient en place pour parc le tour là. Mon parc un petit peu en diagonale avec l'avant de la voiture. Il a un petit guide, l'eau dissable, l'eau l'herbe, la plage. La police prend une contravention. Une discipline et qu'une façon stricte qui la compose dans Rodrigue, c'est quand même, vous pensez, beaucoup Mauricien bien capable prend l'exemple. Là, on a des questions pour Alain Jeannot. Première question, c'est Mauvent pécose qui fait man l'autorité par connaître affaires qui vous connaît. Donc, moi connais qui vous connaît, qui l'autorité aussi connaît, mais moi connais aussi qui fait partie de l'autorité à une période de la vie qui n'arrivait. Vraiment, moi vous dire une affaire honnêtement. Vous connaissez, moi pas envie de retourner la période qui m'ont passé le NRSI, m'en apprendre beaucoup pendant cette période-là. Mais moi quand dire qui bonnes affaires, il y a très doucement, les sujets à une bureaucratie à n'en plus finir et la sécurité routière est tellement centrale aujourd'hui et dans 700 000 véhicules nous la route et il n'est pas poussé à augmenter pour plusieurs raisons. Et il arrive là pour que ça secteur là mette ça sous une seule ombrelle. Vous connaissez, il n'est pas possible. Moi, je rapporte deux panneaux pourris, un qui au commencement de la rue Ambrose et un qui à la fin de la rue Ambrose. Moi, je rapporte ça dans une émission en août de l'année d'avant. Et là, dans une émission ici, à Radio Plus,
mon dire qui ça problème là. Et vous connaissez qui ban officier là-bas tu appelles moi tu dis moi qui fait mon besoin de affaires comme ça le radio B. Moi tiens dis mon en dehors la fonction publique moi pas répondre avec eux moi. Mon dire ça dans une chose civique. Vous comprenez? Et là moi tu dis moi pour démissionner moi pour aller. Mais par la suite fini na une chose moi rester etc. moi fin rester mais fini na beaucoup de choses qui fin mini après. Et ça fait que moi fin rapporter là, vous connaissez après 1 an qui fin sans ça des panneaux là. Alors que ça panneau là, il trouve dans l'endroit que nous-mêmes, nous avons un collègue qui perd son maman là-bas, d'un grand accident grave. Vous comprenez? Je connais qui fait un petit peu que ça des panneaux là. Mais à ce jour, besoin d'une harmonisation de ban limitation de vitesse. C'est pas possible qu'il dans un morcellement la limitation de vitesse c'est 60 km/h et le grand la route les 40 km/h, Mopeko Rochebrune. En janvier de cette année-là, un officier qui pour harmoniser ban vitesse là, nous peut rentrer dans janvier 2025, vitesse là encore toujours pareil. Moi pas connais comment je travaille, celle-là dit district council, l'autre là dit non pas district council, ça l'autre là sur responsabilité, et il y a trop beaucoup de bureaucratie et ben ça fait pas mort, c'est dit bloqué quelque part. Moi me dire qui au niveau de la sensibilisation même, aujourd'hui même là si vous allez au site respect.mu, allô sur chaîne YouTube, mon dire ça combien de fois ou au courant ou même mon dire dans le programme aussi mon dire l'année dernière mon dire c'est une des raisons qui fait mon quitter, tu as 48 abonnés aux autres sites YouTube, valeur du jour là si vous allez cliquer, si personne pas ajouté, il y a 49 abonnés. Moi tout ça en la honte. Si vous dites, vous pouvez travailler dans un secteur, que vous pouvez rouler une chose comme ça, ou bien sérieux. Vous comprenez là, il n'est pas possible. Surtout quand nous causons sensibilisation YouTube, nous connaissons nous-mêmes, M. Moustas, qui finit sur l'impact, les résultats des élections, mais nous connaissons qui ça va un outil informatique là important, ou pas capable, ou site YouTube, il y a 48 subscribers. Il n'est pas possible. Ou sur Facebook, il y en a 22 000. Moi, je dis ça depuis l'année dernière, encore il y en a 22 000 même. Vous connaissez, il y a beaucoup d'affaires. Ça, nous avons une émission pour ça. Et je n'ai pas envie non plus à la critique du monde, mais me dire que, by the end of the day, si chacun fait son travail, tout pour moi, c'est correct. Voilà, Malek de Curpi, pas présent. Bonsoir, Malek. Bonsoir, monsieur. Prem, monsieur Paul. Oui, bonsoir, monsieur Prem. Alain Janot. Et puis bonsoir, M. Alain Janot. Bonsoir. Et moi, je ne suis pas d'accord quand vous dites la vitesse qui tue du monde. Je ne suis pas d'accord du tout. Parce que peut-être tout pas voyage assez dans l'Europe. Dans l'Europe, de l'Allemagne, il y a un speed limite. Mais il y a le soban national. Mais sur accident trade que nous guettons. En contraignant alcool, 228, il gagné en 2019. 156 en 2020. Et sur accident, comme on dit en 2019, 3059 morts. En 2020, 2724 morts. En 2023, 2839 morts. Ce pourcentage d'accidents, c'est 12%. Mais je ne peux pas trouver que la vitesse qui tue du monde, moi, c'est chauffeur qui tue du monde. Pénal, c'est formation civique au niveau pour donner la chaîne, un jeune gagne la chaîne 18h30, 19 ans. Il n'est pas qu'on non, il est sur la vie, il tue du monde là aussi, mais il tue lui-même. Il finit sur l'avenir là même. C'est pas la vitesse qui tue du monde. C'est manque d'éducation. Sorry, moi, j'ai ça. Allez, répondez-moi s'il vous plaît. Mais merci Malek. Hein. Bon, Alain Janot, nous nous dit à l'Europe, nous aussi, hein, moi aussi, moi, nous dit dans l'Allemagne. Dans l'Allemagne, si on roule 140 km d'autoroute, dis moi trompe, hein, dis roule dans le coin et t'as. Oui. Vous connaissez ce que M. Malek peut dire. D'abord, je remercie pour ce commentaire. Mais nous disons quand nous guettons les affaires, nous guettons dans sa globalité et dans sa spécificité. Connaissez un chemin dans l'Allemagne que peine speed limite là. D'abord, c'est un chemin droite. Il n'est pas escarpé, il est droite pour droite depuis un côté. Et Pénan, de Dan, Pénan. Pénan, non, il est droite pour droite, il y a dans une seule direction. Et si toutefois il y a des directions, il y a une belle barrage ou pas pour cavaler de l'autre côté. Et dans ce chemin-là, Pénan,
région résidentielle de chaque côté. L'ONU qui nous appelle l'autoroute, li balisé de ban région résidentielle, on part ici par là, il y a même crossing l'autoroute, chose qu'ils amènent à trouver quand nous a des hauts. Donc, il pas tout à fait vrai, ça qu'il peut dire. Donc, quand on a un speed limit là, toutes les conditions sont réunies pour qu'il y ait une collision. Il n'y a pas pour taper, il n'y a aucun obstacle des côtés. Comment dire, si le là faire une sortie de route aussi, il peut une marge aussi, quand il est capable l'arrêter. Vous comprenez tout calculé. Quand Allemand fait des affaires, quand Européen fait des affaires, il crée une infrastructure avec un focus, il gouverne, il look forward. Il a les moyens de faire. Il a les moyens aussi de faire. Bien dit. Ouais, et ce ban le il a les narcisses depuis 10 dernières années. Exactement. Ouais. Vous connaissez, il n'est pas vrai. La vitesse, me répète, il fallait pas qu'il nous aille drift from the crux of the question, la vitesse mal gérée, j'ai bien dit, et la gestion personnelle, et aussi la gestion environnementale. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas où l'environnement, si vous faites une erreur, il cause une fatalité. Si vous avez pied partout la route, etc., et la nuit blanche, pas respecter par ici, par là, et l'auto monter, l'auto descendre, pas respecter la limite de vitesse, mais normal pour un accident. La vitesse est non seulement une des causes des collisions, parce que si l'auto reste en place, c'est pas pour faire collision. C'est une des causes des collisions, mais il y a une cause aggravante. Il ne fallait pas qu'il nous servît un plateau que des dizaines de milliers de personnes pour nous créer un doute qui la vitesse mal gérée, m'aurait dit encore une fois, qu'il n'y a pas un problème. Voilà, et là on soulève un cas, hein, moi pas connais pas moins bien trouvé, moi pas pour préempt, mais c'est moi ça accident qui est arrivé beau songe là, quand on get vidéo accident là, hein, il y a une vidéo qui circulée, où trouve du monde là, Pérou là une vitesse qu'il n'y a pas qu'à négocier contour là, hein. Mais manifestement. Vous dire ça sous réserve. Hein, bien sûr. Ouais. Parce que ça aussi, nous avons fait attention quand nous commentons, mais nous avons droit à l'opinion conditionnelle. Et un à vivre, hein, à vivre dans un accident là. Oui. Et tout ce qu'il nous capable d'espérer, c'est qu'il y réfère. Et nous espérer, c'est qu'il y capable de faire et lui confirmer, hein, qu'il roule à une vitesse extraordinaire. Oui, oui. Donc, mon peut dire ça sous réserve encore une fois. Hein. Donc, et puis Maurice aussi, quand Dimoun roule vite, beaucoup de Dimoun, l'autoroute se fait 100 km à l'heure, 90 km à l'heure, n'est-ce pas? Oui. Mais Dimoun qui roule vite, qui fait 140, qui roule ban poche, qui roule ban gros cylindré, ils ont tendance, fait zigzag, hein, ils ont tendance, passe tout saut de qualité, et ça, c'est extrêmement grave, hein. Vous connaissez un des la raison derrière la fatalité, 78% de manœuvres qui causent mort et blessés sur la route, c'est dépassement, vous connaissez ça? Vous connaissez comment les femmes disent ça dans un moment de réunion? Il y a ça, l'immunité, ça. On dit qu'il besoin absolument faire une campagne de sensibilisation au dépassement. Mais jusqu'à l'air, on peut attendre ça. Voilà, Cham de Flac. Bonsoir, Cham. Oui, bonsoir, M. Prem et M. Alain. Bonsoir, Cham. Bonsoir. Vous connaissez vraiment ça issue-là, ce qui peut causer actuellement, là, vraiment sagrinant. Quand nous pouvons trouver le gène, le coltor, avec ma négligence, avec ma incompétence, mon service à moi, parce qu'il fait. Si elle se fait, une consiste métallière parking, il finit de se faire. Right? Il fait un petit test drive, il finit de se faire. Mais est-ce que tu connais quel travail que tu as besoin de faire pour dire ça? Je te parle de l'école qui montre les autres qui besoin de faire. Si une finie gagne une licence. Comment on gagne une licence, c'est une grande affaire. Autour, on conduit sur une zen qui se fait qui conduit le semaine là. Ça pompe caterpillar, mais pétard personnel, puis aller même. Et sa vitesse, a roulé là. Hein? Je vais dire une affaire. Je vais donner un seul exemple, M. Prem, M. Alain.
Un exemple, bien ça. Vous pouvez aller le semaine, vous trouvez se faire en sens inverse, il peut venir, puis donner un coup de fort. Là, il se fait donner un coup de fort, qui nous pensez? Pensez dans la police, pas devant. On pense, madame, speed check, ça va check le tout. Right? Maintenant, ça va se faire qui peut aller vers sa direction. Là. Qui va la vous faire? Bons enfants. On roule doucement. Pendant qu'il n'y a rien, pendant rien. Et moi, je trouve une machine. La police pas devant. About time. Retourner dans le sens. Coup de peine à la police. Vous comprenez moi? Puis, une présence, la police, le sait, mais vous voyez qui ça? Il détourne sa man mal fait, il détourne sa man se faire négligence qui est dans la manière incompétent, mon quartier. Right? Mais est-ce qu'il y a ça constate la police présente le semaine là? Pour tout que c'est un exemple, là, pour tout que la police le semaine, qu'est-ce que ça va se faire là? De tout changer en place. Ouais. Ça devient bon se faire, bon dimoun. Merci, Cham. Malheureusement, pas qu'à mettre la police partout. Hein. Moi, pensais à l'air il y en a 700 000 véhicules ou il y en a 14 000 la police. Juste pour préciser, hein, tu allais là, ça, Michel, là, tu peux causer, moi, des affaires 160, 170 km à l'heure dans l'Allemagne, dans l'auto à l'époque, tiens, appelle Fiat Panda, un auto 800 cc. Oh. Non, mais obligé. L'autoroute l'Allemagne obligé. Non, mais dire par rapport à ça, le tout là. Non, mais où senti-vous en sécurité, hein? Où senti-vous en sécurité, mais Maurice ou faire 80 parfois, ou pas senti-vous en sécurité. L'eau à la montée, par exemple, Montagnori, là. Si vous faites 120, senti qui ou pas en sécurité. Bien sûr. Mais moi, tu peux dire aussi, sa question de mentalité là, c'est une question qui est extrêmement intéressante, Alain Janot, ou ensemble avec moi, une bisaine roulée Australie, par exemple. Absolument. Comment dit moun là, il rentre dans une zone habitée, tout dit moun, il peut rouler un transam, il peut rouler à 40-50 km à l'heure, hein? N'est-ce pas? Oui. Vous connaissez, je tenais une éducation civique. Quand on dit comment dire road safety, là, pas depuis les enfants, je t'apprends road safety dans l'école. Il y a un module dans cette classe, ça. Vous comprenez pas? Je peux pas faire un petit semblant, ils mettent un petit bouclette. Après, ça qu'ils ont causé, ou bien incorne ban affaires qui vous peuvent dire, ou bien incorne ou ban valeur. Get la comme un faute dans qui a pipe. Moi, fin signal ça combien de fois. La comme un faute dans qui a pipe, ou il y a l'école Lorette, secondaire primaire, ou il y a collège Saint-Joseph. Vous pouvez montrer sécurité routière là-bas dans l'école, mais quand vous sortez, vous trouvez que le crossing, ban line fini effacé, vous trouvez qu'il y a un panneau stop fini pourri, vous trouvez qu'il y a dedans pénal. Ça veut dire ça qu'ils ont fait, ils apprennent les sorties, ils pas tous les mêmes affaires. Est-ce qu'il est pour respecter ça qu'ils ont montré dans l'école? Pas pour respecter. Alors, tout ça, ces affaires-là, nous avons été, vous connaissez. Il n'est pas difficile, hein? Il n'est pas difficile, parce que nous restons dans un petit pays. Nous restons dans un petit pays, nous avons un petit réseau routier, 2900 ou 3000 km de route. Nous avons tout le monde est portable, et a des abonnements Internet par habitant dans Maurice, nous pas réaliser. Information à très vite, c'est pour ça qu'ils m'ont insisté que le site Respect travaille plein temps. Parce que à travers la technologie de l'information, à travers Facebook, à travers Instagram, à travers YouTube, qui vous attaque ça ban jeune là, parce que ban jeune là, ça fait partie 22% de la population. Il faut des causes de langage aussi. Il faut des causes de langage. Vous êtes testé, ça que vous pouvez montrer. Ou pas qu'à cause d'un langage. C'est une forme basique de communication. Vous avez prendre ban di moun qui connaît faire li, parce que vous avez prendre ban di moun qui connaît faire li, qu'on utilise ban influencers, qu'on cause de langage, ou pas qu'à écrire comment ban site gouvernement écrire de si pas ban anglais pas qu'à été. Il y a une manière de faire li. Vous connaissez, moi pas contre la cause politique, mais moi trouvé que selon les autres ban qui symbole qu'ils peuvent envoyer, par exemple, vous pouvez trouver ministre transport et voyage dans tram,
Ça veut dire il peut faire une grimace, ça, il peut avoir un signal, service transport public. Il peut avoir un signal qui, en même temps, ou réduire le nombre de véhicules sur la route, en même temps, l'écologique, en même temps, on contrôle l'accident. Mais tu es capable aussi get saman site là, faire saman site là vraiment lively. À côté nous attaque man jeune comme on dit 20% de la population mais représenté à la hauteur de 40% de man casualty accidents. C'est pas possible ça. Nous besoin attaquer bonheur, on comprend? Ouais. Ça c'est très important ça. Maintenant moi je vous pose la question qui place répression dans la sécurité routière? Mais ça y est comment on dit c'est de la main qui tapait pour faire son. Là, nous pouvons faire sensibilisation. Moi, je peux donner l'exemple. Ou fait cause qu'à l'échangeur, rappelle-moi l'endroit, s'il vous plaît. L'échangeur Côte-Seuse à Bellevillage, Aziz pour rentrer dans Bellevillage. L'échangeur Côte Bellevillage, mais moi, je connais que la police dit, mais, je pense pour mettre un dimoun là-bas, pour veiller, et tout le monde qui, comment dire, tracé, peut arrêter, de bouche à oreille, vite, il y a les sabans là pour dire, faites attention. Ouais. Vous connaissez, Dimoun là, pensé 1000 fois, je te sapé, mais ça, une fois, je pas sapé là. Je peux tasser. Je peux tasser, parce que dans sécurité, nous faisons, non, il y a ça, comment on appelle ça, Swiss cheese syndrome. Quand il y a un trou dans le fromage. Oui, et les mentales, là. Ouais, quand on a un trou là aligné. On fait une erreur, on fait une inattention. Et le dimoun en même temps, il fait une inattention, mais pas cassé pas où. Absolument. Non, comment on peut doubler la ligne droite, ou peut percer dans sa main là, comme ça. Un dimoun sur portable, il tombe, sur l'attention, il a l'intigite là-bas. Ça, c'est fini. Moi, je trouve enforcement, il y a un grand impact. Qui fait moi me poser cette question-là, parce que mon pays le disait, gouvernement, tu dis, quand l'alliance changement, tu dis, quand je pourrais gagner, je pourrais mettre permis à point. Vous pensez que ça va aider? Vous connaissez permis à point avec cumulatif. Moi, je ne pas pour changer de langage à cause du gouvernement de changer. Permis à point avec ce système qui nous est là, c'est comment dire, des tout, c'est moi autre nom différent. Vous comprenez? Permis à point, ce n'est pas un remède miracle, ça. Il y a beaucoup de pays, côté on a permis à point, il y a l'école moto, il y a tout ce affaires là, mais seulement, notre culture, notre condition, faire qui, niveau d'accidentologie du Marriott, Nomu par exemple, dans l'endroit. En Inde, il y a permis à point. Vous connaissez qu'en Inde, tous les 18 minutes, il y a un mot sur la route. En Malaisie, il y a permis à point. En Afrique du Sud, il y a permis à point. Alors, cette bonne performance, pas pareil. Vous comprenez? Donc, si dans la tête du monde, parce que comme on dit, nous avons un petit village, nous avons une petite communauté, si dans la tête du monde, permis à point pour faire du monde rétracté, parce que quand nous regardons bien, quand nous regardons des statistiques, ou fait dire moi là, quand nous regardons des statistiques de 2014, 2015, 2016, vous trouvez qu'il y a une baisse dans le niveau de fatality rate parce que dans la période là, tu as permis à point. 2013, 2014. Tu commences cause ça, tu commences ça là. Alors, il rentre dans la tête du monde et à travers la pensée, l'action finit suivre que je te prends en compte. Vous comprenez? Enforcement, définitivement, est sur l'impact, mais le problème, c'est la communication. Et combien de monde connaît ce système qui mettait là? Combien de monde connaît comment il marche? Il y a tout le monde connaît parce que c'est la communication. Tandis que tout le monde connaît, tout le monde voyage, les autres familles disent ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça. Définitivement, if it can help, if it gets into people's mind, mais mettez-les pas. Mais non, rien, mettez-les. Mais comment on dit, c'est pas comme on dit, on vient une baguette magique, on tape loin du monde. Ça, non, on ne lit pas comme ça. Est-ce que vous pensez que la technologie, un véhicule moderne pour aider pour réduire l'accident? Parce qu'à ce là il y a l'ENASIS, il y a anti-collision, il y a le truc qui a arrêté quand une motocyclette traverse devant lui. Est-ce que vous pensez la technologie pour contribuer? Oui, si vous connaissez aller. Moi, mon garçon, il a une machine électrique MG qui a gagné avec la compagnie. Mais mon cas, franchement, pas qu'à conduire sa machine-là, moi. Il y a arrêt automatique. Il ramène dans le bon, je là, moi, capable. Moi, mon père, pour 60 ans, mon besoin habitué pour conduire ça. Et puis, sa qualité de machine-là, ben, il besoin conduire dans un contexte aussi, ça, vous comprenez? Sa machine-là, il crée pour certaines routes. En météoriel, ça frein qui dit peser là, on a gagné du mal. Oui. Moi, je préfère conduire avec l'automanie, tranquille, moi. Honnêtement, comme ça, moi. Voilà. Mais définitivement, la technologie, il y aide, hein. Il y aide. D'ailleurs, on connaît, ou même, quand c'est pas une belle technologie, en termes de
technologie électronique ou whatever, génie, etc. La ceinture de sécurité, vous connaissez comment la vie sans ça? Vous connaissez un casque qui dit moun mette li à tasse li bien seulement, hein? Parce qu'il y a un tas de casque, juste pour pas gagner la contravention de la police, oublier qu'il y a un tasse li pour casque là, pas sortir dans la tête et protéger la tête quand vous tombez. Vous connaissez, c'est une technologie ça, mais il protège la vie. Vous comprenez? D'abord, il faudrait nous utiliser une technologie qui nous est déjà dans nos véhicules. Voilà, nous arrivons à la fin de ça, l'émission-là. Alain Janot, un petit mot de la fin pour nous, auditeurs. On me dit la vie est précieuse. La vie, ou pas capable, comment on jouer ça. Fait comme ça, nous recommencer, game over, nous restart. La vie est précieuse, ou un seul, protège-li. Et l'eau, la vie, nous la vie. Ou la vie, il dépend de l'eau, moi la vie dépend de l'eau où. Vous avez calculé que l'eau, la vie, non seulement protège ou la vie, mais par civisme, par humanité, par amour de Dieu, ou protège la vie ou prochain, parce que ici, il y a des enfants bon Dieu, ici, il y a papa, maman, ici, il y a des gens qui comptent en lui. Soit civique, il y a un sens de l'humanité pour protéger la vie au prochain aussi, l'eau, la vie. Voilà, merci beaucoup Alain Janot. Non, c'est moi qui vous remercie. Voilà, merci pour votre attention. Aujourd'hui, nous t'in prévoir pour faire une émission aussi le cyclone Chido qui ne passe un peu dans l'océan Indien, plusieurs îles. Finalement, là, cyclone là peut passer au Mozambique, finalement 3 mots, dans Como, finalement après une cinquantaine la case écrasée, dans Mayotte, finalement des centaines la case écrasée, finalement à peu près 100 mots, et dans République Maurice, dans Galéga, finalement beaucoup de dégâts. On trouve le Radio Plus, la case qui est écrasée, on trouve une provision qui est complètement inutilisable, autour d'Andimoun dans l'état de détresse extraordinaire, avion douanier là-bas, un avion indien, puis là-bas pour amener supplies, et les amis d'Agalega fin faire un appel pour qu'ils Mauriciens généreux, vini quitte lens, vini quitte provision, et aide sa bandimoun qui là-bas là, malheureusement, et Sanjuman peine capable de à l'émission là, il présente ce exquise. Donc voilà, mais nous tenir pour faire un appel à la solidarité. Si vous guettez les réseaux sociaux du groupe Défi Média, où vous trouvez l'appel lancé par les amis d'Agalega, donc répondez à ça l'appel là. Sur ce, nous arrivons à la fin de cette émission là. Il ne me reste plus qu'à remercier à la régie Yadav Munden et Ruben Pachetti, le chef d'édition Michael François, et les réalisateurs Antish Bawan, Souhel Jadou et Ruben Pachetti aussi, donc, et surtout, tout saban auditeur, tout saban téléspectateur qui reste fidèle à sa l'émission Info Soirée là. Au revoir et à bientôt.